grande joie cet après-midi. À cause de ce que Dieu va te dire cet après-midi. Et surtout à cause de ce qu'il t'a dit aussi hier. Et aujourd'hui, il va rajouter. Je me plains pour ceux et celles qui ne sont pas là. Ceux et celles qui étaient là hier, mais aujourd'hui qui ne sont pas là. Toi qui étais là hier, qui est encore là cet après-midi, j'aimerais te rassurer que tu es béni. Même si tu n'étais pas hier, que tu es venu aujourd'hui, la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Et que le Dieu du ciel te regarde. Amen. Nous allons prendre un seul verset, faute de temps, même deux. Par la suite, nous allons partager la parole de Dieu, toujours dans la même dynamique de notre service sur la délivrance autour du thème. Le thème principal qui nous réunit s'intitule « En mon nom, ils chasseront les démons ». Le thème est tiré dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17 précisément. C'est là où nous avons tiré ce thème. Voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça le thème principal que nous abordons, que nous avions commencé hier, que nous allons certainement poursuivre aujourd'hui et dans les autres semaines qui viennent par la grâce de Dieu. Amen. Le sous-thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « La stratégie ». La grande stratégie et la résistance démoniaque. La grande stratégie et la résistance démoniaque. C'est ça le thème que nous allons aborder, le sous-thème plutôt de cet après-midi. Nous prenons la Bible dans les livres de Luc chapitre 9, verset 1, et puis Actes des Apôtres chapitre 19, verset 13 à 16. Luc 9 plutôt, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 16. Actes, je répète, 19, verset 13 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous ces deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses me suivre vraiment avec une attention soutenue. Comme nous l'avions dit hier, le monde périt par l'ignorance. Alléluia. Les gens périssent, les gens souffrent sur la terre parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire pour que leur vie soit libre. Et quand bien même, certaines personnes, lorsqu'ils connaissent, lorsqu'ils ont la connaissance d'un certain nombre de choses qu'ils doivent faire pour que leur vie change, il y a certaines personnes qui, malheureusement, peut-être par l'influence diabolique, ils se laissent dominer, ils se laissent détourner de la connaissance véritable qu'ils ont. Mais je prie qu'après ce service de 2 soirées de gloire, que ta vie change au nom de Jésus. Je prie que ta vie change au nom de Jésus. Je prie que ta vie change au nom de Jésus. Et c'est possible que tu puisses vivre un changement radical dans ta vie à partir de ce soir, si tu comprends ce que nous allons partager ce soir. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons expliqué que
les malheurs que nous avons sur la terre, les problèmes que nous avons sur la terre, toutes sortes de problèmes, maladies, pauvreté, souffrance, infirmité corporelle, alléluia, toutes sortes de problèmes difficiles que nous avons sur la terre émanent des démons. Allez lire la Bible, du Genèse à l'Apocalypse, vous verrez nulle part où est-ce que Dieu a créé une maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? La maladie, ce n'est pas une création de Dieu. Et toutes sortes de souffrances que nous connaissons sur la terre n'ont pas été créées par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous avions vu que les démons ont un rôle particulier qu'ils jouent dans la vie de tout être humain. Ce rôle-là, c'est d'arrêter l'évolution normale de la nature dans leur vie. C'est d'arrêter, de bloquer l'évolution normale des choses que Dieu a placées dans tous les humains. Nous avions vu hier que l'homme tel qu'il a été créé et envoyé par Dieu, Dieu lui a tout donné avant même qu'il entre dans le sein de sa mère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On a vu hier que avant que l'homme ne soit formé dans le sein de sa maman, Dieu lui donne tout ce dont il a besoin pour vivre. Dieu lui donne le mariage avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Allez lire Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu a donné le mariage à Adam avant qu'Adam ne soit formé. Parce qu'Adam a été formé dans Genèse chapitre 2, verset 7. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avions vu que Dieu donne à l'homme tout ce dont il a besoin. La richesse, la gloire, la carrière professionnelle. Dieu lui donne avant qu'il n'entre dans le sein de sa mère. Et lorsqu'il vient sur la terre, il n'a que la responsabilité d'appliquer la connaissance de Dieu, de s'attacher à Dieu, afin que ces choses-là se déploient. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous avions vu que la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On a vu que même les grains de maïs, quand vous prenez les petits grains de maïs là, vous les regardez, vous ne pouvez pas voir que dans ces petits grains, il y a les épis, il y a ces petits troncs, il y a tout ce qu'il faut à un maïs de grandir et de fonctionner. Mais tout se trouve à l'intérieur de ces graines-là. Alléluia. Il suffit de les planter, de l'arroser, et puis tout va pousser naturellement. Nous avons dit que Dieu, en créant l'homme, il a dit que l'homme est un fruit. Les fruits des entrailles sont une récompense de la part de l'Éternel. Et de par la nature, chaque fruit porte sa semence en elle-même. La semence du fruit ne vient pas à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une fausse conception des bénédictions que nous avons à l'église. Pensant que Dieu doit venir nous donner, Dieu doit venir nous bénir, alors que Dieu nous a déjà bénis avant même que nous puissions entrer dans les scènes de nos mamans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avions dit hier que même les architectes qui construisent des maisons, avant de commencer à mettre la première brique, ils font déjà un plan complet avec les fenêtres et les petits détails. Les briques ne font que suivre un plan. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ta conception, Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la joie, il t'a donné la paix, il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas que les démons ont un pouvoir de bloquer ta destinée. Nous avons vu ça avec une femme, la femme au dos courbé. Nous avons vu que cette femme était normale, créée par Dieu. Mais par l'influence des démons, elle s'est retrouvée en train de marcher les dos courbés. C'est pour cela qu'on a expliqué que le Seigneur, connaissant ces choses, il a donné à ses disciples un pouvoir sur tous les démons, afin que lorsqu'ils vont chasser ces démons-là, que les miracles puissent prendre place. Les miracles, en réalité, ne sont que la restauration d'une personne détruite par le diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisez tous les miracles que Christ a fait. Les gens qui avaient des yeux, qui ne voyaient pas, il a prié, les yeux se sont ouverts. Il n'a pas amené un œil nouveau pour placer. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens les extorpiés qui n'avaient pas de pieds. Il a prié, qui ne marchaient pas. Les pieds se sont redressés et ils ont marché.
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que les pieds étaient déjà là. Le diable les a détruits, mais le Seigneur, par la puissance des miracles, il vient restaurer tout ce qui avait été détruit. Je déclare que cet après-midi, pendant que nous prêchons, tout ce qui avait été détruit dans ta vie va être restauré. Dieu va ramener à la vie tout ce qui était cassé, parce que c'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Tout ce qui a été détruit par Dieu, par Satan, Dieu est capable de les restaurer comme il se doit dans votre vie. Est-ce que tu crois cela? Si tu le crois, dis-moi un bon amen. Alors cet après-midi, bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir un sous-thème où nous allons intituler, que nous avons intitulé, que la grande stratégie de Satan. La grande stratégie est la résistance. Pourquoi le diable résiste? Pourquoi certaines personnes chassent les démons et les démons ne parlent pas? J'aimerais vous rappeler, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Bien-aimés, les démons ne sont pas les êtres avec lesquels on peut jouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. On vient de le lire avec les 7 fils de Shkeva. Ils ont osé, ils ont été rossés comme il faut. Les démons, j'aimerais vous rappeler que vous savez qu'avant que Christ ne vienne, personne n'a chassé les démons. Vous savez que même Moïse n'a pas chassé les démons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez que même Élie le Tout-Puissant n'a pas chassé les démons. Vous savez que même David n'a pas chassé les démons. Vous savez que même Élisée n'a pas chassé les démons. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais vous poser la question. Vous pensez que pourquoi Christ est venu sur la terre? Il est venu pourquoi? S'il y a une mission régalienne, s'il y a une mission principale pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est chasser les démons et sauver les gens du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'avant lui, personne n'a chassé les démons. C'est pour dire que pour chasser les démons, ce n'est pas des blagues. C'est pourquoi certaines personnes qui osent, mais ça ne marche pas. Tu pries aujourd'hui, tu pries demain, tu pries après-demain, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que les démons, on ne les chante pas comme on dit dans ma langue, buntaba, buntaba. On ne les chante pas vaik, vaik. On ne les chasse pas plutôt. On se lève un matin, je te chasse. Pour chasser les démons, il y a des principes que tu dois respecter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses que tu dois préalablement faire. Alléluia. Alors suivez-moi cet après-midi attentivement. La grande stratégie de Satan. Bien-aimés frères et sœurs, pour que le diable arrive à te détruire comme il faut, depuis la nuit des temps en étudiant la parole de Dieu, j'ai remarqué que le diable a une seule stratégie qu'il utilise. Il a une seule. Alléluia. On peut ajouter encore d'autres stratégies. Mais il a une seule plus grande stratégie qu'il utilise, qu'il a toujours utilisée depuis le commencement du monde pour avoir le pouvoir sur l'homme. Alléluia. Le diable ne peut pas venir détruire la vie d'une personne, casser la vie d'une personne, renverser la vie d'une personne. Selon Jean chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu nous révèle que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est-à-dire que la mission de Satan, il ne vient que pour égorger, détruire et voler. Et si vous regardez, selon ce texte, Jean 10, 10, vous remarquez que tout ce que le Seigneur dit là signifie une chose. Ça signifie qu'au préalable, quelqu'un avait quelque chose. Parce qu'on ne peut voler que celui qui a quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut voler que celui qui a quelque chose. On ne peut détruire que quelqu'un qui a quelque chose ou quelqu'un qui est quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut égorger que quelqu'un qui est quelque chose, qui a quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Cela signifie quoi? Dieu t'a tout donné. Tout est en toi. Maintenant, tu as la responsabilité de travailler pour que cela se matérialise dans ta vie. Alors, le diable a une mission, selon Jean 10, 10, de venir détruire, égorger, ravager et voler. Tout ce qui t'a été volé te sera redonné cet après-midi. Dieu va te redonner tout ce que l'ennemi t'a volé au nom de Jésus. Dieu va te redonner tout ce que les démons t'ont volé au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimés frères et sœurs, le diable ne peut pas venir voler, il ne peut pas venir détruire, il ne peut pas venir égorger s'il n'applique pas la première stratégie ou la grande stratégie. C'est laquelle? Séparer l'homme avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable sait que pour que je puisse opérer dans la vie de Patrick, la première des choses que je dois faire, c'est séparer
casser Patrick avec Dieu, le séparer avec Dieu, lorsque je l'isole de Dieu et de la présence de Dieu, alors je peux avoir un pouvoir de travailler sur lui. Je peux avoir la force de travailler sur lui, de le détruire, de l'égorger, même de le voler. Le diable sait que tant que Patrick est en relation parfaite avec Dieu, je ne peux pas venir voler les choses qui sont en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que Patrick est en bonne relation avec Dieu, je ne peux pas venir détruire des bonnes choses dans la vie de Patrick parce que Dieu m'empêchera de les faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, avant que je puisse détruire la vie de quelqu'un, je puisse arrêter la croissance des bonnes choses telles qu'on l'a vu samedi passé, il faut au préalable que je commence par séparer Patrick avec Dieu. Comment séparer Patrick avec Dieu? Par les péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisez la Bible, Genèse chapitre 3. Adam était béni par Dieu. Il était placé dans le jardin d'Éden. Il avait tout le privilège du monde. Un homme comblé de bonheur et de joie, comblé de paix et de tout ce qu'il avait besoin. La Bible déclare, lorsque le serpent a vu cela, le serpent comme étant l'animal qui représente Satan, lorsqu'il a vu cela, la Bible dit qu'il était le plus riche de tous les animaux. Il est venu dans le jardin et il a posé la question à l'homme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas ces fruits-là? Vous ne mangerez pas les fruits de cet arbre-là? Adam a répondu, oui, Dieu nous a interdit. Dieu a dit, non. Si vous a interdit, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà comme des dieux, mais le serpent leur dit que vous deviendrez comme des dieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais ouvrir une parenthèse. Le diable n'a rien à te donner. Tout ce que le diable te donne, ou tout ce que le diable te miroite, c'est ce que tu es et c'est ce que tu as. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je dis ceci. Tout ce que le diable t'offre, tout ce qu'il te propose, c'est ce que tu as et c'est ce que tu es. Amen. Il ne vient que te tromper, te miroiter ce que tu as déjà. Adam était déjà semblable à Dieu. Il était comme Dieu. Mais le serpent lui dit, si tu manges ces fruits-là, tu deviendras comme Dieu, alors qu'Adam était déjà comme Dieu. Il le poussait juste à désobéir à Dieu, afin qu'il se sépare de Dieu et que Satan trouve la porte de frapper. C'est la même stratégie qu'il a utilisée contre Christ dans Luc chapitre 4. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Regarde le monde et tout ce qui se trouve m'appartient. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce qui est sur la terre. Mais Christ est écrit. Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Christ. Mais regarde que le diable vient lui miroiter ce qu'il a déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en train de me suivre, que personne ne te trompe. Jésus a tout à te donner. Le diable n'a absolument rien à te donner. Il n'a rien à te donner. Tout ce qu'il te propose, c'est ce que tu es. C'est ce que Dieu t'a donné avant que tu n'entres dans le sein de ta mère. Si tu me comprends, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas opérer dans ta vie s'il n'applique pas la grande stratégie. Cette grande stratégie consiste à te séparer avec Dieu en te poussant à désobéir à Dieu, à vivre dans les désordres, à vivre dans les péchés, afin que lui puisse avoir le pouvoir sur toi. C'est pourquoi lorsque Dieu nous dit d'abandonner les péchés, ce n'est pas pour son avantage, c'est pour notre avantage. On n'abandonne pas les péchés pour Dieu, mais c'est pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que lorsque quelqu'un vit dans les péchés, il est séparé de Dieu et le diable a un plein pouvoir sur lui. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la stratégie première de Satan dans la vie de tout homme que vous voyez sur la terre, c'est de les séparer premièrement avec Dieu, en les poussant des péchés. C'est ce qu'il a fait à Adam dans Genèse chapitre 3. C'est ce qu'il a fait à Christ dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. Si vous descendez jusqu'au 6e verset, vous entendrez comment est-ce qu'il est allé tenter Christ. Pourquoi il tentait Christ? Parce qu'il savait qu'il croyait plutôt qu'il peut réussir à faire tomber Christ comme il avait fait avec Adam. Mais il avait oublié que Christ, ce n'était pas un homme ordinaire. Amen. Tout celui qui a Christ n'est pas un homme ordinaire. Amen. Tout celui qui marche avec Christ n'est pas un homme ordinaire. Si Adam est tombé, toi tu ne tomberas pas. Si Adam a été vaincu, toi tu ne vaincras pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable
sait très bien que pour que je puisse détruire la vie de Patrick, il faut que je les sépare avec Dieu. Comment? En les poussant de vivre dans le péché, en les tentant dans le péché, pour que lorsqu'il va tomber, Dieu se retire, alors moi j'aurai le pouvoir de les nuire et de les détruire. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais t'exhorter, si tu veux avoir la victoire sur Satan, éloigne-toi des péchés. Amen. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu vis dans les péchés. J'aimerais te dire la vérité. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit ici, j'ai dit la vérité. Tu ne peux pas vaincre les démons si tu vis dans les péchés. C'est impossible. Parce que les péchés, c'est la nature des démons même. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont péchés, ils sont impies, c'est leur nature. Lorsqu'ils se trouvent dans la vie d'une personne, ils lui communiquent cette nature. C'est pourquoi cet après-midi, ils doivent être chassés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important de comprendre, bien aimé, que le diable utilise une grande stratégie pour nous séparer avec Dieu par les péchés, nous séparer pour que nous ne puissions pas aussi prier. Est-ce que quelqu'un nous suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable sait que pour qu'il puisse avoir un accès de détruire ta vie, pour que les démons fonctionnent dans ta vie comme il faut qu'il t'empêche de prier. Tu vois, à chaque fois que tu veux te lever pour prier, la lourdeur que tu sens là, ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? À chaque fois que tu veux te lever pour aller à l'église, aller dans un rassemblement chrétien, pour écouter la parole, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant que nous sommes en train de prêcher, il y a des gens qui reçoivent des délivrances. Il y a des gens qui sont libres par la proclamation de la parole de Dieu. Alors le diable, connaissant ces choses, il fera tout pour t'empêcher à ce que tu ne puisses pas toucher aux promesses de Dieu. T'empêcher de prier. De couper ta relation avec Dieu, afin qu'il puisse avoir un accès sur toi. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi le diable opère-t-il de la même manière? Le Seigneur, de cette manière, le Seigneur m'a fait comprendre, m'a donné des exemples, m'a dit ceci. Nous avons expliqué hier que par définition, les démons sont les anges de Satan. Amen. Ils sont les anges de Satan, ou en d'autres termes, ils sont les policiers de Satan. Ils sont des rebelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les brigands, les cambrioleurs. Quand un brigand t'arrête, te capture dans un coin, il t'amène, il t'isole, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première des choses qu'il fait? Alléluia. Quand tu tombes entre les mains d'un brigand, qu'est-ce qu'ils font en premier lieu? Ils te dépouillent. Ils te dépouillent de quoi? Alléluia. La première des choses, avant même que les brigands te dépouillent des biens, si aujourd'hui un brigand t'attrape, un brigand te kidnappe, comme dans les pays où on kidnappe les gens, la première des choses qui vont t'arracher, la toute première des choses, c'est le téléphone. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? C'est le téléphone. Avant de toucher à ton argent, avant de regarder quel est le bijou que tu as, qu'est-ce que tu as, et tu habites où, ainsi de suite, avant de commencer à demander des rançons, la toute première des choses, c'est de te couper, de prendre ton téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone, c'est le moyen de communication. Ils savent que si tu as le téléphone avec toi, tu peux faire le 911, n'est-ce pas? Et la police va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? T'arracher les cellulaires, t'arracher les téléphones, te couper des moyens de contact qui te permettent d'entrer en contact avec les autorités qui peuvent venir t'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur m'a fait comprendre que le diable fonctionne de la même manière. Lorsqu'il vient dans ta vie, la première des choses qu'il vient, il coupe ta relation avec Dieu. Comment? Par les péchés. Deuxièmement, comment? En t'empêchant de parler à Dieu. Parce que lorsque nous parlons à Dieu, c'est un moyen de communication. Le cellulaire que Dieu nous a donné se trouve dans notre bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela, si tu es avisé, à chaque fois que tu veux prier et que tu sens une lourdeur, lève-toi et prie. Lève-toi et prie, parce que le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Le diable fera tout pour t'empêcher de prier. Parce qu'il sait que si tu pries, tu te mettras en contact avec un gouvernement légal qui peut venir te libérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais dire à quelqu'un la vérité. La présence des militaires ou des policiers légaux n'empêche pas la présence des militaires ou des policiers illégaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? L'existence, des policiers, des militaires comme nous les avons ici au Canada, n'empêche pas qu'il y ait des brigands.
n'empêche pas qu'il y ait des bandits. Ça veut dire quoi? La présence des démons et de tout ce que nous connaissons comme les brigands, les voyous, bien-aimés frères et sœurs, n'empêche pas l'existence des véritables anges de Dieu. Amen. Les anges existent. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Les anges de Dieu aussi existent. Ils travaillent, ils fonctionnent. Ils veillent sur les enfants de Dieu. Ils nous protègent et ils nous gardent. Et lorsque le diable arrive, la première des choses, il te coupe de tout moyen de contact. Suivez-moi ici attentivement. S'il y avait quelqu'un qui dormait, réveille-toi. Suis-moi ici très 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 bien. Alléluia. J'aimerais vous dire un secret si vous ne le connaissez pas. C'est formellement interdit à un homme de prier un ange. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas t'adresser à un ange. Tu parles à Dieu et Dieu communique aux anges. Alléluia. Le Seigneur m'a expliqué ceci. Si vous ne comprenez pas, quand quelqu'un prie, automatiquement que tu te mets à prier, automatiquement, si tu es en bonne relation avec Dieu, les anges sont interpellés. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un système automatique qui est installé. Quand tu fais le 911 là, quand tu appelles, tu tombes sur quelqu'un, non? Admettons que tu appelles aujourd'hui, tu appelles 911, j'ai tel problème, et puis tu lui dis, envoyez-moi à Grégory. Ils vont te poser la question, mais Grégory c'est qui? Et pourquoi tu veux Grégory? Pourquoi tu lui demandes lui? N'est-ce pas? Alléluia. Admettons que tu connais un policier qui habite juste à côté de toi, il est musclé, bombé, bien bâti, ainsi de suite. Et puis quelqu'un t'attaque, te dit, appelez-moi, envoyez-moi Jean-Baptiste. J'ai besoin de Jean-Baptiste ici qui viennent m'aider. Ils vont te dire, mais Jean-Baptiste, le problème de Jean-Baptiste ou non, ce n'est pas ton problème. Toi, dis ce que tu as comme problème et nous-mêmes, on sait qui on enverra là-bas. Le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque nous nous adressons à Dieu, Dieu a des stations des anges partout dans le monde. Il y a un système automatique. Lorsque tu parles à Dieu, les anges sont interpellés rapidement que dans telle avenue, dans tel coin, il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un qui est attaqué, il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide. Les anges se déploient pour te venir en aide. Mais le diable fait tout pour t'empêcher de parler à Dieu, t'empêcher d'aller à l'église, t'empêcher de te rassembler avec tes frères dans un seul but, de continuer à avoir sa main mise sur toi. Parce que le diable sait que la présence, ta présence, dans la présence de Dieu, permettez-moi la tautologie, ça veut dire son absence, ça veut dire sa fuite. Est-ce que quelqu'un me suit? Un véritable bandit, un véritable voleur, sait bien que quand il t'arrête, il doit d'abord t'arracher le téléphone. Est-ce que quelqu'un me suit? Prenons un exemple très simple. Lorsque nous voyons des maisons, il y a des maisons, des quartiers résidentiels où les gens habitent. Une maison qui est gardée par les policiers et les militaires. Est-ce qu'un voleur peut aller s'amuser dedans? Alléluia. Pourquoi il ne s'y part pas? Il sait que cette maison-là est gardée par des militaires, par des policiers. Je ne peux pas partir parce que si je pars là-bas, je risque d'être tué, je risque de perdre ma vie. Mais qu'est-ce que les voleurs font, bien-aimés frères et sœurs? Ils s'arrangent à ce que soit les militaires ne soient pas là, ou soit qu'ils se débrouillent d'une autre façon pour aller chercher ceux qui n'ont pas de protection dans leur maison, afin de les piller, afin de les voler. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Chaque enfant de Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger et les préserver de tout mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, tout autour de ceux qui ont une relation avec Dieu. C'est naturel. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es attaché à Dieu, quand tu pries régulièrement dans ta vie, les anges de Dieu campent tout autour de toi. C'est pourquoi le diable sait que pour que je puisse travailler dans la vie de Patrick, il faut que j'empêche à ce que les anges campent tout autour de lui. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que je détruise la vie de Patrick, je dois l'empêcher. Empêcher à ce que les anges campent tout autour de lui. Alors qu'est-ce que je dois faire? L'empêcher d'avoir une vie de sanctification, afin que les anges ne puissent plus camper tout autour de lui. Quand les anges vont quitter, quand les anges vont abandonner la maison devient alors vide. Il n'y a aucune sécurité. Il n'y a aucune protection. C'est alors que les démons peuvent entrer et détruire. Le Seigneur m'a dit ceci. Les démons détruisent vos vies parce que vous ne marchez pas dans la sanctification. Amen. Les démons détruisent vos vies parce que vous n'avez pas une vie de prière stable. Amen.
Les démons détruisent vos vies parce que vous n'êtes pas attachés à Dieu pour de vrai. C'est ça, c'est ce qui donne aux démons les droits et les pouvoirs de détruire nos vies. C'est pourquoi je déclare, tu dois t'attacher à Dieu pour de vrai. Tu dois t'attacher à Dieu comme il faut. Tu dois demeurer stable dans les choses de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification afin que l'ange de Dieu campe tout autour de toi régulièrement pour chasser tous les démons qui oseront venir t'attaquer. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger et les préserver de tout mal. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et cette parole les guérit. Est-ce qu'on est ensemble? La véritable délivrance, c'est lorsque tu écoutes la parole de la vérité. Si j'étais à ta place, je dirais amen. La véritable délivrance, c'est lorsque tu écoutes la parole de la vérité. Ça réveille ta conscience, ça réveille ta façon de marcher avec Dieu. Et dès que tu appliques ces principes, ta vie devient totalement libre. Totalement libre. C'est pourquoi la Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Que tu sois libre cet après-midi. Que le Seigneur te rende libre cet après-midi. Que le Seigneur te libère cet après-midi. Que tu comprennes que tu as besoin des anges à côté de toi. Tu as besoin de la permanence des anges à côté de toi. Tu ne dois pas adorer les anges. Tu dois t'adresser à Dieu. Marcher dans la sanctification afin que l'ange campe. J'aimerais dire la vérité à quelqu'un. Un homme qui craint Dieu, il a la... Vous savez, lorsque la Bible dit l'ange de l'Éternel campe, c'est quel ange? C'est l'ange Michael. Alléluia. Un homme qui craint Dieu, il y a toujours la permanence de l'ange Michael avec lui. Aucun malheur ne pourra le surprendre. Ça dit qu'un homme qui craint Dieu, il a la présence des militaires royaux de Dieu qui les protège et qui les sécurise parce qu'il a la nature de son Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est trois fois saint. Et toute personne qui marche dans la sainteté, il a la nature de Dieu et Dieu doit protéger sa nature en libérant Michael. Veille autour de Patrick, veille autour de Junior, veille autour d'Anthony afin que personne ne les touche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux vaincre les démons, marche dans la sanctification. Sépare-toi du mal, sépare-toi du péché, sépare-toi du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit sépare-toi du péché, aie une vie de prière. Demeure attaché à Dieu et tu verras les démons vont perdre leur pouvoir sur toi. Ils vont perdre leur autorité sur toi. Pourquoi? Parce que l'ange Michael viendra sécuriser la personne qui développe la nature de Dieu en lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Alors les démons savent que si quelqu'un craint Dieu, nous on n'a pas de la place. Si quelqu'un prie régulièrement dans la présence de Dieu, nous on n'a pas de la place. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les séparer avec Dieu. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève dans le jardin. Amen. J'aimerais te dire ceci. À chaque fois que le diable te dit dors, ne prie pas. Non, n'allez pas à l'église. Nous avions vu hier que le diable peut bloquer la nature. Il peut même te donner un dégoût dans le cœur. Tu sens non, aujourd'hui ça ne me tente pas d'aller prier. Tu as déjà senti ça? Hein? Ça ne me tente pas d'aller prier. Non, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Oui, c'est normal que tu ne puisses pas avoir envie d'aller à l'église. Mais si tu es avisé, tu dois te lever et dire à ces démons, arrière de moi Satan. Parce que moi, je dois aller adorer. Je dois être dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu me donne un bénéfice extraordinaire. Entre autres, la permanence des anges autour de moi. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Le diable sait que sans l'aide des anges dans nos vies, dans la vie des humains, rien ne peut aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque le Seigneur me parlait de ça ce matin, j'étais waouh, je disais waouh. Le Seigneur m'a dit oui, vous ne comprenez pas. Matthieu chapitre 4, si vous lisez à partir du premier verset, vous descendez jusqu'en bas, la Bible déclare que lorsque le tentateur Satan est venu tenter le Seigneur de toutes les manières, qu'est-ce qui est arrivé? Les anges sont arrivés pour les servir. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Est-ce qu'on peut le lire? Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Rapidement. Je suis en train de t'expliquer la grande stratégie de Satan. Comment Satan opère pour détruire nos vies. Alléluia.
La Bible dit, Matthieu 4, 11. Alors le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le verset que nous venons de lire, Christ était en pleine tentation. Le diable les tentait. Transforme ces pierres, que ces pierres deviennent des pains. Non, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Jette-toi de la montagne, parce qu'il a été dit ceci à ton sujet. Ils te porteront sur les mains. Il dit non, tu ne peux pas tenter l'Éternel ton Dieu. Le diable lui dit, non, regarde le monde, regarde la richesse, les femmes, tout ce qu'il y a sur la terre. Adore-moi et je te donnerai. Le Seigneur lui dit, non, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur seul. Pendant que le diable discutait avec Satan, les anges étaient là. Parce que c'était une bataille. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le texte nous dit que les anges sont venus servir Jésus. Servir veut dire quoi? Secourir. Servir veut dire quoi? Aider. Les démons savent que pour te vaincre, ils doivent couper ta relation avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu condamne la permanence des anges dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si j'étais à ta place, je dirais un bon amen. Je dirais un bon amen. Le diable sait, pour te vaincre, il doit te couper de contact avec Dieu. Couper ta connexion avec Dieu. Et cette connexion va faire en sorte que tu n'auras pas des anges à côté de toi. Le Seigneur a résisté au péché. Parce que le diable voulait qu'il pêche. N'est-ce pas? Le premier péché de la Bible, c'est quoi? L'idolâtrie. Le diable lui a dit, adore-moi et je vais te donner. Comme Christ a résisté, les anges sont venus les servir. Le Seigneur m'a dit, toute personne qui résiste au péché, les anges sont là pour l'aider. Les anges sont là pour les secourir. Les anges sont là pour les prêter main forte. Les anges sont là pour les libérer. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de la présence des anges pour vaincre tes combats. Tu as besoin des anges dans ta vie pour vaincre des grandes choses. Mais je répète et je le dis, parce qu'il y a des gens qui prennent des messages comme ça sur Facebook, ils les coupent un peu et puis ils les rattachent. Ils disent, ah, un pasteur prêche les gens. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Un homme ne peut pas invoquer un ange. L'ange ou les anges sont des serviteurs de Dieu. Et Dieu a établi un système au point que lorsque quelqu'un craint Dieu, l'ange protecteur est tenu et condamné de camper autour de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire quoi? J'aimerais vous expliquer d'une manière simple. La sanctification, c'est comme un vêtement. N'est-ce pas? Quand tu mets tes vêtements là, l'ange ne peut pas te quitter. Il doit être condamné à camper autour de toi. Pourquoi il campe autour de toi? Parce que tu marches dans la sanctification. Ça veut dire quoi, ma soeur, mon frère? Lorsque tu vis dans la vie de la sainteté, cette sainteté-là, c'est comme un aimant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend un aimant? C'est comme un aimant. Ça condamne les anges. Ça condamne les anges à veiller sur toi parce que tu es dans la sanctification. Christ a résisté pour ne pas tomber. C'est-à-dire qu'il a gardé la sanctification. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus les servir. Que les anges te servent cet après-midi. Que le Seigneur libère son armée pour camper tout autour de toi. Que le Seigneur libère son armée pour te libérer. Que le Seigneur libère son armée pour te libérer. Que le Seigneur libère son armée pour te délivrer ce soir. Au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis un bon amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur m'a fait expliquer que si vous voulez vaincre le diable, demeurez attachés à moi. Pourquoi? Dans le livre des psaumes, la Bible dit, il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Lorsqu'on a une bonne relation avec Dieu, Dieu ordonne à ses anges, Dieu donne l'ordre à ses anges de camper tout autour de toi, de te porter entre leurs mains, de peur que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. En lingala, on dit pour betalibakute. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que tu ne puisses pas heurter une pierre. Ça veut dire quoi? Sur la terre, il y a beaucoup de pierres. Il y a beaucoup de mabakou. Il y a beaucoup de choses. Mais lorsque tu es en relation avec Dieu, la Bible dit les anges vont te porter. Là où tu voudras heurter, ils vont te faire sauter. Ils vont te faire sauter. Ils vont te faire sauter jusqu'à ce que tu arrives dans ta destinée. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu as besoin de Dieu, de marcher avec Dieu dans la sanctification, afin qu'il leur donne à ses anges de te porter. Alléluia. Le diable sait
que si les anges ne te portent pas, ils te bloqueront. Les anges sont les Mabakou. Les démons sont les Mabakou. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Les démons sont des obstacles. Sont des êtres qui mettent des obstacles devant nous. Si tu es un homme qui a une grâce de vision, il y a des fois où tu prieras, tu verras un obstacle devant toi, un mur devant toi, quelque chose qui te bloque. Et puis quand tu vas demander à Dieu, il va te dire, il y a un esprit qui bloque ton avenir. Ils sont des pierres d'achoppement pour que nous puissions. Le diable veut que nous puissions tomber à tout moment, hériter des pierres, hériter la maladie, hériter la pauvreté, hériter des choses compliquées, que nous soyons toujours dans la souffrance, dans la misère, dans des problèmes difficiles. Mais le Seigneur dit, celui qui demeure attaché à moi, c'est lui en qui je demeure. J'ordonnerai aux anges de le porter entre ses mains, afin qu'il ne puisse pas hériter les problèmes. Qu'il puisse avoir le dessus sur les démons. Tu veux vaincre les démons, marche avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Amen. Quelle est ta relation avec Dieu? Quel est le degré de ton attachement à Dieu? Combien tu aimes Dieu? Combien tu t'attaches à Dieu? Combien de fois tu es dans la présence de Dieu? Ou tu te laisses toujours vaincu par les démons? Quand il vient te souffler, non, ne va pas à l'église, tu as beaucoup travaillé. Bien-aimés frères et sœurs, le diable ne t'excusera pas parce que tu as beaucoup travaillé. Tel que nous sommes là, il n'y a personne qui est plus fatigué que moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu ne sais pas, ça fait combien de jours où j'ai pris, je dors, je ne mange pas, je bois. Je sens mes os comme si ça disparaît. Mais je suis là pour prêcher. Amen. Pas pour l'argent, pour prêcher. Pour que tu sois libre. Et je déclare que tu seras libre cet après-midi. C'est-à-dire que je ne peux pas m'appuyer sur la fatigue pour ne pas servir Dieu. Je ne peux pas m'appuyer sur la fatigue pour ne pas aller à l'église. Je ne peux pas m'appuyer sur la fatigue du travail pour ne pas être en relation avec Dieu, afin que les anges campent tout autour de moi. Je déclare que les anges vont camper tout autour de toi. Ils camperont tout autour de toi. Ils camperont tout autour de toi. Ils te feront échapper de la maladie. Ils te feront échapper des contagions. David nous dit, c'est lui qui nous délivre du filet des l'oiseleur. Alléluia. C'est l'Éternel qui nous délivre du filet des l'oiseleur. Comment il le fait? Il envoie les anges pour nous porter de leurs mains, afin que nous puissions échapper au piège de Satan. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui. La Bible dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder. Amen. Mais les anges, on vient de les voir, il y a une seule condition qui les maintient à côté de toi. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que tu peux dire à haute voix, c'est quoi? La sanctification et la crainte de l'Éternel. Alléluia. J'ai posé la question, Seigneur, aujourd'hui pendant que j'ai médité. Mais Seigneur, tu me parles de la stratégie et la résistance. C'est quoi la résistance? Pourquoi les diables résistent dans nos vies? Pourquoi on les chasse, il ne part pas? On les chasse, il est toujours là. On les chasse ainsi de suite, il résiste. Le Seigneur m'a dit ceci. C'est parce que vous ne comprenez pas. Et je vais t'expliquer. Je dis, ok Seigneur, explique-moi. Il m'a dit, la première des choses qui fait en sorte que les démons ne puissent pas partir, lorsqu'on les chasse, lorsqu'on les menace, on les ordonne de partir, ils ne partent pas, c'est l'absence du pouvoir. La deuxième des choses, c'est l'absence de la force. Est-ce que quelqu'un me suit? Luc chapitre 9, verset 1er. La Bible déclare, ayant rassemblé ses disciples, il leur donna pouvoir et force sur tous les démons. Écoutez bien. Ayant rassemblé ses disciples, il leur donna le pouvoir et la force sur tous les démons avec la puissance de guérir toutes les maladies. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur m'a expliqué, il m'a dit, il y a une différence entre le pouvoir et la force. Il m'a dit, certains d'entre vous, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas la force. Certains d'entre vous, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas la force. Mais certains d'entre vous ont aussi le pouvoir, ont aussi les forces. Car c'est possible d'avoir le pouvoir et de manquer la force. Mais c'est impossible d'avoir la force et de manquer le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est l'autorisation légale de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le pouvoir. L'autorisation légale de faire quelque chose. Quand vous voyez les policiers marcher ici, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorisation légale. Ils ont une carte d'identité, ils sont enregistrés par le gouvernement, ils sont connus.
très bien connu qu'il y a tel policier qui habite tel endroit, il a le mandat de travailler sous notre autorité. Ça, c'est le pouvoir. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir, c'est le fait de devenir. C'est ce qu'on a vu hier, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois en Dieu, tu deviens fils de Dieu, Dieu te donne le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te donne l'autorisation légale de chasser les démons. C'est ce que les 7 fils de Sceva n'avaient pas. Actes des apôtres que nous venons de lire, chapitre 13. Si j'ai bonne souvenance, nous venons de le lire tout de suite. Actes des apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16. Alléluia. C'est ce que les 7 fils de Sceva n'avaient pas. Ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'avaient pas non plus la force. Le Seigneur m'a dit, l'obstacle numéro 1 qui font que les démons ne partent pas, c'est l'absence du pouvoir. Quelqu'un qui n'a jamais crié en Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais donné son cœur à Dieu. Quelqu'un qui ne s'est jamais repenti. Sur le plan spirituel, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas l'autorisation légale de chasser les démons. Je te rappelle que même Moïse n'a pas chassé les démons. Même Abraham n'a pas chassé les démons. Ne pense pas que tu chasseras les démons à la légère. Chasser les démons, ça te prend une identité dans les livres des cieux. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Chasser les démons, ça te prend une identité. Ton nom doit être inscrit dans les livres de vie pour que tu chasses les démons. Dis-moi amen, je vais te parler. Dis-moi un bon amen, je vais te parler. Oh bien-aimé, frère, ma soeur, lorsque j'étais chrétien, j'aurais bien voulu être à ta place. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aurais bien voulu écouter ce que tu écoutes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a un prix derrière ça. Un prix que je ne peux pas te dire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que saisis ce que le Seigneur te dit et mets ça en pratique et ta vie changera au nom de Jésus. J'étais en train de dire ceci. Chasser un démon, ça te prend les noms dans les livres de vie. C'est pas pour rien que même Élie ne les a pas chassés. Élisée non plus. Tous ces grands prophètes-là que vous connaissez, personne n'a été capable de renouer un petit démon. Pour chasser les démons, il faut que ton nom soit inscrit dans les livres de vie par le sang de l'agneau. C'est pourquoi Christ ayant donné le pouvoir à vos disciples, toujours dans les livres que nous venons de lire, je crois, Luc chapitre 9, si vous lisez jusqu'en bas, ils sont revenus avec joie. Seigneur, les démons nous ont été soumis. En ton nom, les démons partaient. En ton nom, la maladie partait. Seigneur, c'était formidable. Seigneur, c'était glorieux. Quelle a été la réponse du Seigneur? Ne vous réjouissez pas pour cela, mais au contraire, réjouissez-vous parce que vos noms... Est-ce que quelqu'un me suit? Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Le Seigneur me faisait comprendre, pendant que je vous parle, pour chasser les démons, ton nom doit être dans les livres de vie. Et ce nom-là ne peut être inscrit que lorsque tu te repens de tes péchés. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es baptisé en son nom. Ton nom est inscrit dans ces livres. Alors tu as le pouvoir. Amen. Alléluia. Les 7 fils de Sceva, ils ont osé. Ils chassaient les démons. Au nom de Jésus que prêche Paul. Au nom de Jésus que prêche Paul. Sortez de cet homme. Le démon s'est tourné. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qui vous a envoyé? Je connais Jésus. Je connais Paul. Je le connais. Paul avait une identité spirituelle. Mais ces 7 fils n'en avaient pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune identité spirituelle. Ils n'ont pas le pouvoir. Oh, dis-moi amen. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Les démons se sont saisis de ces 2 enfants. Ils ont été tabassés. Et curieusement, ces enfants-là étaient les fils d'un sacrificateur. Être le fils d'un sacrificateur ne te donne pas le pouvoir de chasser les démons. Être le fils d'un pasteur ne te donne pas le pouvoir de chasser les démons. Être la femme d'un pasteur ne te donne pas le pouvoir de chasser les démons. Être je ne sais qui, ce qui te donne le pouvoir, c'est que ton nom doit être inscrit dans les livres de vie. C'est là que Dieu met l'identité. Lorsque ton nom entre dans les livres de vie, même Satan dit non, je ne peux plus. Lui, il a un manteau. Lui, il a un pouvoir. Paul avait ce pouvoir, avait cette puissance. Ce pouvoir, c'est pourquoi il marchait sur les démons. Je déclare que tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions, tu fouleras les lionceaux, tu fouleras les dragons. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Car il connaît ton nom. Puisqu'il me connaît, je le délivrerai. Que cet après-midi, que Dieu te délivre. Que
Que la puissance de Dieu te rende libre. Que le Seigneur te détache des chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu refuses de croire en Dieu, tu te fais du mal. Tu perds le pouvoir. Tu n'as plus le pouvoir. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, la première des choses, c'est manquer le pouvoir. Comme les 7 fils de Sceva. Ils n'avaient pas le pouvoir. Ils n'étaient pas connus. Dans les livres de vie, ils n'étaient pas inscrits. Dans le monde spirituel, les démons ne les connaissaient pas. Un jour, un démon, je te chasse. Petit, toi tu viens où? Même Élie ne m'a pas cherché, toi tu vas me chasser. Ils les ont saisis, ils sont rentrés dépouillés. Il y a des gens qui osent chasser les démons, ils n'ont pas le pouvoir. C'est pourquoi les problèmes, tu pries, les problèmes continuent qu'à augmenter. Tu sais pourquoi? Parce que les démons te dépouillent. Amen. Tu es tenté de jouer avec eux. Quand on fait l'appel ici, donne la vie à Jésus, tu boudes. Hein? Tu boudes. Hein? Il y a des gens ici, il n'a jamais donné sa vie à Jésus, mais on fait l'appel. Ah, moi je suis grand prêtre. Les démons là te disent non, ne reçois pas Jésus. Ne passe pas devant. Bien aimé, recevoir Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la fête. C'est la gloire. C'est le changement de l'identité. C'est là que ta vie commence. C'est là que tu es né dans le monde spirituel. Un homme qui n'a jamais né, qui n'est jamais né sur la terre, est-ce qu'il peut revendiquer les choses de la terre? Un bébé qui est dans le ventre de ma femme là, il peut revendiquer les choses de la terre. Il n'est pas né, il n'a pas droit à ces choses-là. Il n'est pas connu dans ce monde. Pour avoir une protection sur la terre, il faut être connu sur la terre, être connu par Dieu. Quand tu es né dans le monde spirituel, ton identité est connue, tu reçois un manteau de chasser les démons. Reçois ce pouvoir aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Prends la décision de donner ta vie à Jésus. Même pendant que je parle, si tu ne l'as jamais fait, décide au fond de ton cœur. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Alléluia. La deuxième des choses qui fait que tu ne puisses pas avoir le pouvoir sur les démons, c'est l'absence de la force. Le Seigneur m'a dit, tu peux avoir le pouvoir, mais manquer la force. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je disais que je suis dans la joie. Parce que quand j'écoutais Dieu ce matin, moi-même, je disais, wow, oh, Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci pour ces choses que tu nous donnes. Merci parce que nos âmes seront nourries. La force, c'est différent du pouvoir. Le pouvoir, je viens de l'expliquer, c'est l'identité. C'est être connu, avoir un droit légal de fonctionner, de faire quelque chose. Mais la force, c'est avoir les capacités requises pour s'imposer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prends l'exemple d'un policier. Hein? Le policier, il a les pouvoirs, n'est-ce pas? Il est connu dans le gouvernement, enregistré, policier, ainsi de suite. Il a les pouvoirs. Mais il a aussi la force. Alléluia. Vous connaissez la force du policier? C'est quoi? 6 cm. Hein? 6. C'est pas long. Hein? Alléluia. C'est pas long. 6 seulement ici. 6 cm. À côté. Quand il te dit, monsieur, là-bas. Ça, c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Mais la force, il a. Alléluia. Ce qui te mène à aller là-bas, à obéir, ce n'est pas le pouvoir. Mais c'est là quand tu regardes, tu dis, mais c'est le policier. À vos ordres. Donne ton permis de conduire, donne l'assurance d'immatriculation, donne ton assurance personnelle. Donne. Là, tu cherches. En réalité, tu ne cherches pas parce qu'il a un tennis. Mais tu cherches parce que tu sais que ce qu'il a, c'est plus rapide que moi. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il a, c'est plus rapide que moi. Même si je vais fuir, il fera seulement sortir. Je ne suis pas plus rapide que les 6 cm qu'il porte. Il a le pouvoir, il a la force. Je prie que Dieu te donne la force. Je prie que Dieu te donne le pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir mais manquer la force. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir le pouvoir mais manquer la force. C'est possible, c'est une possibilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur m'a dit, beaucoup de chrétiens, ils ont le pouvoir, ils ont crié à Dieu. Oui, mais la force, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas 6 cm à côté. C'est pourquoi tu chasses un démon, te dit, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Il sait que tu ne feras rien. Parce que tu n'as pas la capacité de les contraindre. Tu n'as pas une arme. Or, le Seigneur m'a dit, on ne donne pas les armes à ceux qui ne font rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, j'en parlerai autrefois. Ah. Alléluia. J'en parlerai autrefois. Mais j'aimerais que tu puisses me saisir ici très bien.
Le Seigneur m'a expliqué, je répète toujours, Luc chapitre 9, verset 1. La Bible dit, ayant rassemblé ses disciples, il leur donna pouvoir et force. C'est deux choses différentes. Le pouvoir, c'est devenir enfant de Dieu. La force, c'est cette capacité de s'imposer, cette puissance qui te rend capable de mettre hors état de nuire toutes sortes de démons. Et la Bible dit, il leur a donné la force sur tous les démons, sans exception. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela signifie quoi, bien-aimé? Pour chasser les démons, tu as besoin de la force. Et le Seigneur m'a expliqué, il ne donne pas la force. Il ne donne pas la force en dehors du rassemblement. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit, ayant rassemblé ses disciples, il leur donna quoi? Force et pouvoir sur tous les démons. Le Seigneur m'a dit, je répands la force toujours dans les rassemblements. Amen. Tout chrétien qui fuit les rassemblements, tout chrétien qui fuit l'église n'aura pas la force. Parle, dis-moi amen. Dis-moi amen, je vais parler. Parce que tu ne veux pas écouter ça, je vais insister. Tout chrétien qui fuit les rassemblements n'aura pas la force. La force et le pouvoir a été donné au rassemblement. Ayant rassemblé ses disciples, il leur donna la force et le pouvoir. Il leur dit, allez prêcher la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu fuis l'église, tu n'auras pas la force. Amen. J'aimerais te dire, avec tout l'amour que j'ai pour toi, continue de fuir à l'église. Quand tu fuis à l'église, tu tombes dans les pièges de Satan. Le diable te sépare de la présence de Dieu et la force, tu n'en auras pas. Tu vas crier, oh je connais Jésus, j'ai reçu Jésus depuis 1980. Mais si tu regardes bien ta vie, tu verras que tu as la même vie que tes sœurs et frères qui ne prient pas. Vous êtes tous liés, tous enchaînés, tous emprisonnés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force. Tu as certes le pouvoir, mais tu ne peux rien contre les démons. Tu ne peux rien. Parce que tu n'es pas dans les rassemblements. C'est dans les rassemblements que Dieu me donne le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi amen, je vais te dire une chose. Alléluia. Avant que Christ ne s'en aille, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il m'est avantageux que je m'en aille. Restez à Jérusalem. Ne partez pas. Vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une force. Et les forces sont descendues quand? Et où? Dans les rassemblements. Amen. C'est dans les rassemblements, dans la chambre haute, que le Seigneur a libéré la force. Que le Seigneur a libéré la puissance. Lorsqu'ils se sont réunis, ils ont commencé à parler. La Bible déclare, tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est tombé sur la tête des uns des autres. Ils parlaient en langue. Que le Seigneur libère l'Esprit cet après-midi. Toi qui es venu cet après-midi, reçois la force de Dieu. Que le Seigneur te communique la force. La force de dominer les démons. Tu ne peux pas dominer les démons lorsque tu ne te rassembles pas avec tes frères et tes sœurs. Tu ne peux pas. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle tu es dans les troubles. Parce que tu fuis la présence de Dieu. Tu fuis les liens où Dieu donne la force. Bien-aimés frères et sœurs, le deux secrets pour que les démons te dominent, les démons soient matés, piétinés par toi, deux choses. Pouvoir et force. Vaincre la première stratégie, avoir le pouvoir, avoir la force. La force, c'est l'arme. 6 cm. Quand quelqu'un veut fuir, tu sors seulement les 6 cm. Tu places sur les roues de pneus. Pouf, pouf. Il ne peut plus fuir. Tu dis, monsieur, allez, lève tes mains. Mets tes mains derrière. Là-bas. Assieds-toi là-bas. Parce qu'il sait que le messieurs a quelque chose de terrible. Je prie que tu aies le pouvoir. Je prie que tu aies la force. Je prie que tu aies la force. Quand tu dis démon, sortez. Alléluia. Quand tu dis démon, libère dans ta bouche, que le feu sorte pour calciner ces démons. La force, c'est le feu que Dieu place dans ta bouche. Mais le feu là vient dans les rassemblements. Rassemble-toi avec tes frères. Ne fuis pas des rendez-vous avec Dieu. Tu n'auras pas la force. Acclamons Jésus. Tenons-nous debout, nous commençons la prière. Acclamons Jésus.